Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo make-up parce que voilà, j'ai commandé et reçu du coup pas mal de petites nouveautés pour ma part en tout cas, hein. J'achète pas toutes les dernières nouveautés qui sortent, sinon je ne pourrais pas suivre financièrement, je pense que mon banquier ne serait pas d'accord. J'ai un plateau qui est bien rempli de toutes les choses justement que j'ai reçues, que je vais pouvoir tester avec vous et afin de vous donner mon avis. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, on n'hésite pas à liker la vidéo, vous abonner si c'est pas déjà fait et me laisser des commentaires. Avant de commencer à tourner, en fait, j'avais mis cette petite... Donc en fait, c'est un gel peau rayonnante de la marque Illamasqua que j'avais reçu dans ma box, si je dis look fantastique du mois de février. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram juste ici, mais de toute façon, dans tous les cas, c'est Steph Beauty 30 comme ma chaîne YouTube. Voilà. Et mais je sais pas ce qu'ils mettent gel peau rayonnante, mais j'ai plus l'impression moi que c'est une base parce que alors déjà vous voyez, j'ai l'impression de ressembler un petit peu à une boule à facettes, vous voyez comment c'est vachement illuminé. Du coup, je vais pas utiliser de base dans le doute, de toute façon de base, j'en avais pas de nouvelles à vous présenter. Au niveau du fond de teint, donc ça fait un petit moment qu'il est dans mes tiroirs mais que je l'ai toujours pas testé, c'est le Total Control, donc c'est le fond de teint en gouttes de chez NYX, donc apparemment il est très très bien. J'ai jamais testé de fond de teint autant liquide que ça, parce que là c'est vraiment, alors, je sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment, on dirait à moitié de l'eau. Alors, j'ai donc du coup, comme vous avez vu, j'ai quand même mis pas mal de d'eau. J'ai dû mettre vraiment une pipette et demie. Je trouve que ça fait vraiment beaucoup avec l'éponge, sachant que l'éponge, elle absorbait directement le liquide. Euh, Niveau teinte, ça va, je trouve ça va. Je me suis pas trop plantée dans la teinte. Mais écoutez, au niveau du rendu, j'aime bien. Je pense qu'il doit être modulable. J'ai pas trop envie non plus d'en rajouter. Là, j'ai mis une pompe et demie. Euh, on voit quand même, j'ai des petites rougeurs. Je sais pas si vous les verrez à la caméra, mais j'ai tellement l'impression de ressembler à une boule à facettes là. Mais on les voit quand même, hein. J'ai encore des petites rougeurs, vous voyez, qui n'ont pas du tout été camouflées. Voilà, vous voyez, j'ai encore plein de petites imperfections. On voit encore ma petite tache de naissance. Je viens de remettre un peu de couvrance, hein. J'ai dû remettre une demi-pompe, surtout au niveau d'ici. Mais je sais pas, franchement, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. Après, de ce que je vois, il camoufle pas trop les pores. Après, je le sens pas du tout sur le visage, par contre. Ça, c'est un très très bon point. Il fait vraiment, en fait, voilà, il fait vraiment un fini naturel. Si vous aimez les teints vraiment plâtrés, on va dire, je pense pas qu'il faut un fond de teint dans ce style-là. Mais j'aime, ouais, pourquoi pas cet été, parce que c'est vrai que je le sens pas du tout sur la peau. Il est vraiment, voilà, il est très très bien. Mais voilà, après, j'ai peur qu'il file un petit peu peut-être dans les petites ridules. On verra déjà à la fin de la vidéo. Je pense que je vous ferai un petit update pour voir un petit peu la tenue des produits et au final vous dire vraiment ce que j'en pense. Pour l'instant, au niveau du fond de teint, je suis un petit peu mitigée. En anti-cerne, moi ça fait pareil, ça fait un petit moment aussi qu'il est dans mes tiroirs, mais comme j'avais d'autres anti-cernes avant, je vais pas non plus ouvrir tous mes anti-cernes. C'est celui de Tarte, voilà, je pense que tout le monde le connaît, c'est le fameux Shape Tape. Matin, en allant en plus sur les réseaux sociaux, je me suis aperçue qu'ils allaient sortir la nouvelle formule. En fait, c'est le Shape Tape, mais sauf qu'il a été reformulé pour une hydratation 24 heures, ça va être le Ultra Creamy, donc voilà, voilà, il y a encore un nouveau qui va sortir, mais déjà, j'ai même pas testé celui-ci, qui en a déjà un autre qui va sortir. Bon, ça fait très très longtemps qu'il est sorti, mais c'est vrai que j'ai jamais testé, donc je pense que voilà, tout le monde le connaît. C'est vrai qu'au niveau de la contenance, il est énorme, hein. On a quand même... moi, la teinte, c'est fer natural, et au niveau de la contenance, je sais pas, on a combien? On a 10 millilitres. On va voir ce que ça donne. Le fameux Shape Tape. Je pense qu'au niveau de la teinte, ça devrait aller. Je vais reprendre.
Peut-être, par contre, il va peut-être être un peu trop clair avec cet anti-cerne, j'ai l'impression. Avec cet anti-cerne. Avec ce fond de teint. Je reprends le dessus de mon éponge en remettre de fond de teint, juste pour bien que les deux matières se fondent entre elles. Au niveau de l'anti-cerne, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il file dans les petites ridules. Au niveau de la couvrance, bon, ça a bien camouflé quand même mon cerne, hein, on va pas se le cacher, franchement. Pour la poudre, c'est rien de nouveau, hein, c'est la BK, la Hydra Mist, que j'adore, vous voyez, elle est quasiment vide en plus. Donc celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle apporte un côté hydratation, et voilà, c'est bien ce que j'aime. Alors ça, c'est une marque que je ne connais pas, c'est un bronzer. J'ai trouvé ça sur le site Beauty Bay, donc c'est la marque Misseline. Et j'adore le packaging, il est juste trop beau. Donc, il se présente comme ceci à l'intérieur avec un miroir, ça c'est très bien. Et la teinte c'est Holiday Oreille. Mais je le trouve, franchement, le packaging, je le trouve trop mignon. Je vais me servir du miroir pour faire... Enfin, c'est pas vraiment un contouring que je fais, hein, c'est juste histoire d'apporter un petit peu de nuance pour pas que ça fasse trop pâle, parce que sinon ça fait vraiment pas joli. J'en mets aussi ici, alors je sais pas, mais j'ai l'impression de commencer à perdre des... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de cheveux ici. Alors, je sais pas si c'est moi ou pas, mais je sais pas, du coup, bah, je viens camoufler ce manque de cheveux, on va dire. Puis ça se voit encore plus quand je fais ce genre, bah voilà, forcément, quand je mets un serre-tête ou quoi que ce soit, ça se voit encore plus. Bah écoutez, il est pas mal ce petit bronzer, donc voilà, c'est bronzer, enfin, poudre bronzant contouring. Voilà, exactement, comme ça au moins, c'est un mélange des deux, de bronzer et de contouring. La teinte, je la trouve vraiment parfaite. Ouais, franchement, elle est très jolie, ça fait vraiment quelque chose de naturel, je trouve, j'aime beaucoup. Pour le blush, c'est celui-ci, donc c'est la marque Beauty Bay. Ils font également du maquillage et il est très bien. J'ai pu tester des palettes, ils sont vraiment top. Au niveau de la teinte, donc c'est celle-ci, c'est la Bloom. J'ai pas fait gaffe en fait sur le site quand je l'ai commandé, mais on a des reflets irisés et si vous me suivez, vous savez que je suis pas trop fan des blushs justement irisés parce qu'après ça fait trop... Voilà, ça fait trop pailleté, voilà, ça fait un petit peu trop boule à facettes à mon goût, mais ce n'est que mon avis. Je crois que j'étais un petit peu trop sur le pinceau. Je vais juste faire ça, tapoter légèrement pour l'instant. Waouh, il est bien pigmenté. Ouais. Ah ouais, ouf. Oh putain, comment il est pigmenté. Ouais, alors, faites pas la même connerie que moi. Allez-y, mollo sur le blush, hein, enfin sur le pinceau. Waouh. Bref, c'est pas grave, sinon il est vraiment très bien. Je le trouve vraiment très bien pigmenté, comme vous pouvez le constater. J'avais peur pour le côté nacré, mais finalement, ça va, je le remettrai. Mais je préfère quand même, moi, les blush mat. Ça, c'est juste mon point de vue. Ça dépend des moments. Pour le highlighter, même si, vous voyez, je suis déjà bien... J'en ai déjà pas mal. C'est pas un nouveau, c'est le Parisian Light qui était en collaboration avec Sananas, donc c'est la marque BK. Et voilà, j'adore cet highlighter, il est vraiment trop beau. J'essaye de pas trop l'utiliser, tout simplement parce que il est trop beau, on voit plus trop la tour Eiffel, je suis un petit peu dégoûtée, on voit encore le bas, mais voilà, j'adore cet highlight. Maintenant, on passe aux yeux avec cette palette. Donc, j'ai plusieurs palettes, mais pour l'instant, c'est celle-ci que j'avais envie d'utiliser. Donc, c'est de la marque BH Cosmetics, qui est une marque cruelty free, et c'est la Mimosa. Donc, elle se présente comme ceci. On a un grand miroir, et au niveau des couleurs, elle est très jolie.
Après, voilà, c'est vraiment des couleurs très, très printanières. On a du jaune, on a du orange, on a un très beau dégradé de rose où on a pas mal de possibilités, si on aime le rose, bien sûr. D'abord, je vais utiliser cette couleur pour mettre sur le haut de mes paupières. Donc c'est la We Love Brunch. Très légèrement, ça va être juste pour après bien dégrader mes fards entre eux. Ensuite, je prends cette teinte juste là, donc c'est la Vibe, que je viens mettre dans mon creux de paupière. Donc j'hésite pas à bien remonter. Comme j'ai la paupière, moi, qui est tombante, voilà, je préfère bien remonter la couleur parce que, voilà, si je me mets comme ça, on voit, voilà, bon, au moins là, on voit, mais sinon, si vraiment je reste bien dans le creux de paupière, on voit pas du tout la couleur. Elle est trop jolie, cette couleur. C'est un très très joli corail. Ensuite, je vais en prendre cette teinte-là qui est magnifique, un très joli framboise. Ça s'appelle la teinte c'est Raspberry. Et je viens l'appliquer dans mon coin externe. J'essaie de l'appliquer de façon oblique pour rejoindre un petit peu l'autre, la première couleur. Et pareil, je viens dans mon creux de paupière, mais là, vraiment beaucoup plus précis. Je vais reprendre la couleur Vibe, juste pour en fait en remettre un tout petit peu ici. Toujours avec le pinceau de la couleur corail, le Vibe, je viens estomper aussi, voilà, pour pas que ça fasse non plus une barre en fait en haut. Donc, je viens estomper les deux couleurs entre elles. Donc j'appuie très légèrement en fait. Je suis désolée, je sais pas, ça a coupé en pleine vidéo. Du coup, après la teinte Raspberry, vous voyez, donc j'ai fait les deux côtés. J'ai mis cette teinte-là, donc la Guayava, que j'ai mis au centre de mes paupières. Ensuite, je viens utiliser cette teinte juste là, donc qu'un orangé, mais ou un, ouais, je sais pas trop. C'est pas non plus un orange très très criard. On va l'appliquer juste dans mon coin interne de mon œil. Avec un pinceau très précis, je viens prendre cette couleur, le champagne. Elle est très très belle. C'est juste pour illuminer mon coin interne en fait. Hop. Je vais finir avec mon ras-de-cils du bas. Donc je vais prendre la teinte jaune là, la Sunny, qui m'a l'air d'être magnifique. Voilà pour le make-up des yeux. Franchement, je me suis éclatée avec cette palette. Elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment plein de possibilités. Franchement, trop contente. Elle est trop belle, franchement. On passe au mascara maintenant. Donc j'ai celui-ci. Donc c'est le Pat McGrath. C'est le Fetish Ice Mascara. Je l'avais eu dans un calendrier de l'Avent de l'année dernière, si je me souviens bien. J'ai même pas, voilà, vous voyez, j'ai même pas encore testé au niveau de la brosse. Ouais, c'est une grosse brosse. Il sent pas très bon. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Bah écoutez, je le trouve très bien. Il me fait des jolis cils. Il sépare bien les cils, je trouve. Après, il est pas trop, voilà, il fait pas non plus des cils très longs. J'ai connu beaucoup mieux en termes de mascara, en termes de densité et tout ça. Mais non, franchement, très bien. Maintenant, on va finir avec les lèvres. Donc là, j'ai plusieurs choses à tester. Donc j'avais commandé ce gloss-là. Donc c'était de la collection Friends de chez Makeup Revolution. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le Monica. Et ensuite, j'ai ceux-là, donc rien à voir, hein, c'est une autre gamme, c'est les Chanel. Ceux-là, c'est que j'ai deux textures que je connais pas, j'ai jamais testé. Donc on a les Velvet, donc ça, je connais déjà. J'adore ces rouges à lèvres Chanel, ils sont vraiment très classe. Donc j'ai celui-ci, c'est la teinte La Favorite. Donc là, on est sur un rouge à lèvres, un type raisin classique Velvet, qui est très joli. Je savais pas trop lequel mettre en fait.
Pour ça, j'en ai ramené plusieurs. J'ai le rouge à lèvres Allure Ink. Donc la teinte, c'est Épanoui. Donc c'est trop mignon, c'est tout petit. Donc, ça a l'air d'être un très joli corail. Waouh. Ah ouais. La teinte est magnifique. Mais ça peut être faire un petit peu trop, je me dis là, avec mon make-up. Et ensuite, toujours de chez Chanel, donc j'ai le rouge Allure Liquid Powder. Donc c'est un rouge à lèvres effet poudré. Donc je connais pas du tout. Donc la couleur, la teinte, on est sur du bois de nuit. Et c'est un embout mousse comme ça. En fait, je connaissais pas du tout. La texture est super sympa. J'adore. Après, je sais pas du coup si celui-ci on a des teintes ou pas. Je pense que c'est voilà, c'est typiquement un gloss. J'aime beaucoup aussi. Il est trop beau. Oh, j'adore. Il est magnifique. Hop. Il est trop beau. Je sais pas. Bah, je pense que je vais partir sur le gloss. Je pense que c'est ce qui va faire le plus joli. Ah, ils sont super bons. Ouais, je vais partir sur le gloss. J'aime beaucoup le pinceau applicateur, il est vraiment très bien. Le gloss, il est magnifique, j'adore. Voilà pour cette vidéo make-up. Franchement, j'adore, je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. J'ai adoré, la palette elle est juste magnifique. Le gloss, j'adore, il sent super bon. Petit doute hein, au niveau du fond de teint, je vois qu'au bout d'une heure, ça fait plus d'une heure que je filme, il commence déjà à filer dans les petites rayures, enfin il fait vraiment un effet que j'aime pas du tout, donc on verra. On se fera un petit update ce soir pour vous dire ce qu'il en est. Petite update du coup de mon make-up, il doit être 18h30, 19h, donc ça fait au moins 7 heures là que j'ai mon maquillage sur moi. Donc au niveau des yeux, vous voyez, ça a vraiment pas bougé du tout, pourtant j'ai mis aucune base à paupières. Le gloss, bien sûr, bah, j'en ai remis parce que bah, forcément ça reste du gloss, donc comme j'ai mangé ce midi et tout ça, il était parti. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'après, on a énormément une fois que le gloss s'en va, en fait, on a toutes les petites paillettes qui restent. C'est un vrai bonheur. Au niveau de l'anti-cerne, écoutez, il a pas du tout filé, comme vous pouvez le constater, il a pas du tout filé dans mes petites ridules ni rien. Le fond de teint, par contre, j'aime pas trop. Enfin, je pense pas que vous verrez vraiment ça à la caméra, mais en fait, je pense que j'ai énormément de ce qu'on appelle des rides d'expression, hein, mais en fait, je suis quelqu'un en temps normal qui doit avoir des lunettes ou des lentilles. Bon, là, j'ai enlevé mes lentilles, mais en fait, du coup, bah, je suis souvent comme ça, et je trouve qu'avec ce fond de teint-là, en fait, j'ai toute cette partie-là qui a complètement marqué, en fait. On voit tout. Enfin, je sais pas si vous le verrez, mais ça a totalement, en fait, marqué. Donc, dès que je plisse, en fait, je sais pas si vous verrez, mais après, ça a totalement marqué. Donc, ouais, je suis pas fan du coup du fond de teint. Ça, bon, en même temps, je l'avais dit dès le début, mais voilà, ça confirme bien. Après, sinon, il est joli, il est pas mal, hein. Mais voilà, on voit quand même... je trouve qu'on voit un petit peu par-ci et là, en fait, on voit un petit peu les pores apparents. Par contre, il a pas du tout bougé, il a pas fait des... Voilà, même au niveau de l'hydratation, il était bien hydraté parce que du coup, ça a pas du tout fait de petits squames ni rien, ça a pas du tout asséché ma peau. Mais ouais, pas vraiment convaincue par ce fond de teint. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.